Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Andrea Kisifan. Et moi, Bethuel Kwame. Alors nous sommes des promoteurs et promotrices et en ce matin nous avons décidé de visiter le village de Sakaré qui est dirigé par le département de Lolobo. Alors ici nous allons faire la découverte de la fabrication des pagnons baoulés. Ce que vous voyez là, vous allez découvrir comment c'est fait et comment c'est transmis de génération en génération. Le nom Sakaré, c'est un nom qui a été donné par les parents. Et ce qu'on aura appris est que avant, les gens s'attendaient bien. Maintenant, arrivé à un certain moment, il y a des gens qui avaient des trucs comme des fétiches, parce qu'avant, les gens aimaient combattre. Donc, ils ont envoyé des trucs pour pouvoir combattre ceux d'ici. Donc, quand ils sont venus ici, et ce qu'ils ont pris pour venir là, ils sont arrivés, c'est gâté parce que les gens d'ici avaient eux-mêmes leurs trucs. Donc, comme ça, pour eux a été gâté, ils ont dit si vous envoyez 1000 fois des trucs, on va se gâter. Papa, en ce qui concerne ce pourquoi nous sommes là en ce matin, c'est-à-dire le pain. On veut savoir un peu quelle est l'origine. Là, vous avez dit que c'est un héritage. Oui. Ça se transmet de génération en génération, Oui. c'est bien ça. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir comment vous faites de façon explicite? D'accord. Tout d'abord, d'après nos parents, c'est dit que le pain, la base du pain, c'est Sakaré. Parce que nos parents sont quittés avec ça au Ghana. Comment on appelle ça, papa? Ça, c'est le matériel même. Ça, c'est le matériel On pour appelle pouvoir ça, travailler. d'accord. Comment on appelle ça? Bon, en français, je ne vais pas te dire le nom en français. Papa, donne un baoulé. Sinon, en baoulé, on appelle ça la clé. Maintenant, ça, Clé. ça, nzalé. 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 Voilà. Et ça, c'est clé. Clé. Maintenant, ici, Bouboueli. C'est ça qui fait que le pain s'ouvre. Quand il va commencer à tisser, quand il va appuyer, ça va ouvrir le pain. Non, c'est ça qui fait que le pain s'ouvre. Et qu'on peut mettre les trucs là-dedans. Et quand il finit, ça, c'est maintenant il est en train de mettre. Il a fait ses couleurs, les couleurs qu'on a parlé, oui. Il a fait bleu, il a fait ça, il a fait orange. Et voilà où il a fait motif là. Le nœud. Donc, quand il va commencer, il va le mettre comme ils l'ont mis sur le de faire. Tu vois? Lui, maintenant, il est en train de mettre. Ici, ils ont déjà mis. Et il a commencé à tisser. Pour le tisser, on peut le tisser en brillant, comme non brillant. Lui, il est en train de le tisser en brillant. Oh, c'est ça. Voilà. Ça, c'est en brillant. Il peut ne pas le tisser en brillant. Donc, c'est comme ça. On met feu aussi. Et oui, puisque quand il fait frais, des fois, comme ils sont à truc là, ça essaie de salir un peu. Donc, on met le feu, ça sèche. Parce que quand c'est sec, ça ne se lutte pas. Mais quand c'est pas sec, vous sentez l'indigo qu'on a mis dedans pour pouvoir noircir. La femme, elle peut rouler. La femme, elle peut attacher, mais elle ne tisse pas. De la manière en train de tisser là. La femme ne fait pas. La femme ne tisse pas. La femme peut faire ça là. La femme peut attacher. Mais quel est l'âge normal? Parce qu'il est bien jeune. Non, il est petit. Ici même là, il n'y a pas d'âge. Quand il est arrivé comme ça, il peut. Ça dit, il ne tisse pas. Mais il commence à faire la formation commence voilà. Par ce petit geste là. Ça, c'est les premiers gestes. Parce que tant que tu n'as pas fait ça là, tu ne peux pas. Donc, quand tu maîtrises ça, parce que normalement, ça là, avant de faire, on le compte. Donc, si tu ne maîtrises pas ça, tu vas compter. Non, il dit ça, tu fais quoi? Non, mettre tes pieds sur le truc. On met son pied sur le truc. C'est ça qui va ouvrir, tu vois, non? Voilà. Non, il ne faut pas appuyer les deux sur le champ. Faut pas appuyer les deux. Appuie ça. Et puis j'enlève. Il fait ça comme ça? Ici. On a fait maintenant. Faut appuyer avec ça. Voilà. Je prends ça pour taper comme ça. Il tape bien comme ça pour que ça puisse bien taper. Et puis, maintenant, je pousse. J'ouvre encore. J'ouvre encore. De l'autre côté ici. Voilà. Et puis j'ouvre ici. Faut mettre ici. Quand je mets ici, je vais passer comme ça. Voilà. Et puis je tire, voilà. je serre. Ferme d'abord.
Waouh. D'accord, merci. Mais ça suffit, c'est vraiment pour moi un jour pour apprendre ça. Là. Un jour, on peut pas, non. Voilà. Waouh, 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 waouh. On a ici, il y a plusieurs couleurs, il y a des petits designs, il y a des petits. Voilà, ici comme ça. Comment il arrive à agencer ça pour que ça soit comme ça? Voilà, ça dit normalement. Vous voyez ce qu'il est en train de faire là? Bah, il fait 1 normalement. Voilà. Mais c'est joli, c'est. Tu vois ce qu'il est en train de faire là? Normalement, ça dit quand tu veux faire le pain, tu enlèves ça là. Puis tu peux enlever d'autres. Ce que tu veux prendre, faire cette couleur là, tu l'enlèves, tu le mets de côté. Ce que tu veux prendre ça là, tu l'enlèves, tu le mets de côté. Maintenant, il y a ce qui va rester là. Si c'est le blanc que tu veux faire, tu fais le blanc. Maintenant, automatiquement, quand tu vas t'asseoir, puisque normalement on s'assoit pour pouvoir faire, pour choisir, quand tu veux choisir, pour pouvoir faire. Donc, c'est quand tu vas faire, puisque tu as compté, tu commences à mettre ça là, dedans, en étant assis. Après, il a attaché là, voilà ça ici, voilà les bandes qui sont là. Il a attaché comme ça. Et quand il va couper, quand il coupe, là-bas, ça fait une bande. L'autre, ça fait une bande. Donc, jusqu'à ce que ça fait les 20 bandes. Donc, normalement, on les admet pour pouvoir les mettre. C'est en commençant à faire que tu commences à les mettre. Ou bien, des fois, même, tu peux laisser coller à ça. Quand tu vas commencer à mettre dans le zalet, tu commences à les positionner ici et puis tu les mets. Si vous avez déjà compris, c'est qu'il y a menti. La couleur était beige. C'était bien beige. Voilà, il a commencé à faire. Quand on fait les mélanges comme ça, et puis on a ça. Après, quand on porte, et puis peut-être on veut laver, ça ne te déteint pas, ça ne se mélange pas pour faire plusieurs couleurs dans le pain. Quand c'est très bien fait, ça ne se déteint pas. D'accord. C'est-à-dire, ce qui est un peu bizarre est que le pain, c'est l'indigo. Donc, automatiquement, l'indigo, peut-être, en lavant, peut sortir un peu. Mais pour dire que le pain va se gâter. Ça va se mélanger. Non, ça ne va pas se mélanger, ça ne va rien faire. On arrive à vivre de leur art. Bon, on arrive à vivre, mais pas à 100% parce que le truc n'est pas bien payé et c'est ça qui nous tue. Parce que comme on n'arrive pas à mieux commercialiser, c'est un peu, tu vas avoir un peu, mais c'est difficile. C'est difficile. Sinon, si on avait un bon marché, on allait beaucoup s'en sortir parce que c'est quelque chose qui est très bon, qui nous amène à mieux faire. Il y a des gens qui ont construit avec ça. Mais quand il n'y a pas de bon prix, vraiment, ça nous fatigue. Ça représente l'autoroute. Chaque motif a un sens. Avec combien de temps comme ça? Avec plus de 11 ans. 11 ans. Tu viens de loin, hein? Waouh! Il ne fait pas ça d'habitude. Avant, il était élève. Donc, il faisait un peu. Donc maintenant, tu es tout le temps dedans? Ouais. Comme l'école n'a pas marché. Donc tu as laissé l'école là? Ouais, à cause des malades. Donc aujourd'hui, tu fais ça? Me débrouiller. Te débrouiller. Ah, mais au moins, toi, tu as de l'art, tu partages quelque chose. Maintenant, en dehors du pain, c'est-à-dire le fait même que tu fasses le pain, chaque fois que tu te réveilles, que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Ça me donne le courage. Ouais. Ouais, des fois, si ça n'est pas là, même si la neige là, tu vas voir que les trucs vont commencer à rentrer dans tes dents. Donc, ça. Oui. Attends, avec ça, quand tu fais, les trucs sont directs. Et puis, le truc n'est pas évident. D'accord, c'est pas bien. On fait ça pour tirer. En fait, chaque détail compte. Chaque détail compte. Vous voyez que c'est là, si c'est pas là. S'il y a un détail qui manque, les fils qui sont là, si lui n'est pas là, ça marche pas. Si lui n'est pas là, ça marche pas. Si lui aussi là, il est en panne, ça marche pas. Même quand il va faire avec un moment, il va tirer. Mais s'il arrive que souvent vous vous blessez en faisant. On va blesser à mon, vous vous blessez souvent. Genre peut-être, ouais. C'est-à-dire, normalement, c'est ce truc-là. Ça peut le peut te taper. Sinon. Et papa, comment vous les vendez? Comment vous commercialisez ça? Bon, comme actuellement, on peut dire on n'a pas de clients en tant que tel, on n'a pas de base. Donc, on finit de faire des gens qui nous appellent et on les envoie peut-être à Abidjan, ça dépend dans la Côte d'Ivoire où la personne se trouve, vous les envoyez. Maintenant, il y a d'autres aussi. Et quand vous finissez, ils n'ont pas commandé, ils arrivent. Donc, automatiquement, vous faites le prix avec eux. Puis ils payent, ils s'envoient. Il y a des gens qui prennent à l'improviste. Voilà.
Les vendeurs sont ici, nous on quitte ailleurs, on vient prendre ici un peu avec eux pour aller se débrouiller un peu. Vous partez vendre à Yamsoko? Non, je suis à Daloa. Ah, vous venez de Daloa. Ah, d'accord. Et comment ça se passe là-bas? Ça se passe bien pour la commercialisation? Ça se passe bien. Les gens aiment les motifs, oui. Les gens demandent. Les gens demandent, ça se passe bien, les gens aiment. Mais de base, actuellement, vous n'avez pas assez de clients. Non, nous n'avons pas assez de clients. Donc, ça fait que des fois, même dans les vacances comme ça, là, nous avons des problèmes pour pouvoir les commercialiser. Wow. C'est-à-dire, autant quand il n'y a pas de vacances, parce que chez nous, comme je l'ai dit, c'est un coin de Tisserand. Même tout petit, celui qui fréquente, qui va à l'école, il connaît. Donc, quand tout ça va revenir, ils vont se mettre dans le métier. Et quand ils vont se mettre, vous allez voir que les pailles seront nombreux et on aura encore les problèmes pour pouvoir les vendre en vacances. En temps normal, si on avait l'opportunité de les vendre en vacances, pour aller mettre nos enfants à l'école, c'est très facile. Mais comme ils voient qu'il y a assez d'hommes qui font et ça ne marche pas, donc à la rentrée comme ça, là, vraiment, on souffre. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre visite dans le village de Sakari. Vous avez plus ou moins eu un aperçu de comment fabriquer le pagne, l'origine sur le village, etc. Alors, vous avez eu la possibilité de voir quelques motifs de ces 10 pagnes baoulés. Nous sommes là pour répondre à vos besoins pour la commande des différents pagnes traditionnels. N'importe quel motif que vous voulez seront à votre disposition. Nous comptons sur vous. Aidez-nous à commercialiser et à mettre en valeur les traditions de notre pays, la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. Et toi? Yes,